On va grimper l'Everest aujourd'hui sur Radio Val d'Isère. Évidemment non, ce n'est pas l'équipe de Radio Val d'Isère qui va grimper l'Everest, on n'a pas tout à fait la condition physique. C'est notre invité du jour, José Collado-Ruiz, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors José, tu travailles ici à Val d'Isère et tu t'es lancé le défi fou de faire l'Everest. Eh bien oui, en fin de carrière, là, je me suis lancé un défi. Bon, j'ai une longue carrière en tant que boucher. Et là, j'arrive à la fin, mais je continue les saisons. Bon, je travaille ici au Spar des Hameaux. Et voilà, je me suis dit, je vais me lancer un défi sportif. Donc, j'ai une carrière sportive derrière moi en tant que marathonien, triathlète. Donc, j'ai fait tous les marathons du monde, enfin une grosse partie. J'ai fait beaucoup de duathlon. J'ai fait le championnat du monde à Zofingen de duathlon. Donc, je suis un powerman. Et j'ai un acquis, donc en sport. Là, je vais me réentraîner pour affronter ce défi parce que c'est pas n'importe quoi. Oui, et puis là, autant au triathlon, c'est souvent sur de la plaine, sur du bas. Là, le problème, c'est l'altitude surtout. Oui, pour l'Everest. Pour moi, c'est un mystère, mais là, j'ai l'occasion de vivre ici pendant de longs mois. Donc là, je passe 5 mois en hiver et 2 mois en été. En hiver, je m'entraîne très peu vu les conditions climatiques, mais je m'entraîne à grimper les pistes de ski, à partir dans la forêt. Et en été, je fais la course à pied à 3000. Je monte tous les jours à 5 h du matin, courir à peu près 10 km. Donc voilà, j'ai mon programme pour le futur qui est bien établi. Et là, j'ai prévu donc, de partir dans différents pays. Donc le prochain départ, ça sera au mois de juin. Je vais au Pérou. Je vais faire la Cordillère Blanche. Donc la Cordillère Blanche, on part de 3500-4000 à 5005. Et ça, c'est à peu près 22 jours, enfin disons 18 jours sans les jours de voyage, en haute altitude. On sera en bivouac, donc ce sera une nouveauté pour moi. J'ai jamais fait en bivouac avec des muletiers. Donc tout ça, c'est pour de l'acclimatation à l'altitude. Oui, finalement. Pour m'habituer à vivre en altitude et à voir c'est quoi les sommets de 4000, 5000, 5000, voilà. Et 5005, quoi, pour voir où j'en suis à ce niveau-là. Le Mont Blanc aussi est en préparation ? Le Mont Blanc viendra après le Népal, parce que là, je pars au Pérou en préparation du Népal qui se fera en octobre, donc de cette année-ci. Donc là, je pars aussi 22 jours pour faire le tour des Annapurna. Donc ça sera un peu plus dur. On est plus quoi, aux alentours de 6000 peut-être ? Oui, 5000, 6000, voilà. Je serai dans le pays déjà. Donc voilà. Et le Mont Blanc, comme tu l'as dit... Balade de santé finalement après le Mont Blanc, quoi. On verra, j'espère que ça sera une balade de santé. Là, j'ai rencontré quelqu'un ici qui m'a dit qu'il pourrait me conduire au-dessus, au sommet. Donc, je prévois ça l'année prochaine, au mois de juin. Il m'a dit que ça serait les meilleures conditions. Ça tombe bien, je suis de repos au mois de juin. Donc, on fera l'ascension à 2. Donc, tous les 2 jusqu'au sommet. Donc tu vas, pour préparer cette ascension, monter jusqu'à 6000. Par contre, après, 7000, 8000, là, bah, tu sais pas, c'est la grande inconnue, quoi, encore. Ben oui, l'Everest, c'est ça. On dit jusqu'à 8000, ça va. Après, c'est l'oxygène et tout. Donc là, je devrais, après le Mont Blanc, je vais quand même essayer de rencontrer des alpinistes qui vont m'enseigner l'alpinisme, parce que je connais rien d'alpinisme. Et me parler de cette fameuse altitude où l'oxygène est rare et que c'est dur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su arriver en haut à cause de ce problème et à cause de problèmes de maux de tête, enfin plein de maux qu'on arrive. Mais c'est une inconnue pour moi puisque je ne suis jamais monté si haut. Donc tu prévois quand même de le faire avec une assistance oxygène, hein, j'imagine quand même. Oui, c'est-à-dire là, je vais donc dans les prochaines semaines, je vais rencontrer des sponsors, donc à tout niveau, sponsors financiers pour l'association que je veux aider. On va en parler dans quelques instants. Voilà. Ouais. Donc je voudrais rencontrer des sponsors qui m'aident à m'équiper pour réunir l'argent, puisque l'Everest, c'est quand même un coût. Je me suis renseigné, c'est quand même 30 000 à 50 000 euros. Ouais, c'est quand même, oui, c'est pas mal puisqu'il faut rester dans les camps de base. Il y a assistance médicale. Quand on veut arriver au sommet, hein, il faut être bien entouré. C'est un coût. Donc, il faut réunir de l'argent. Là, j'espère que les sponsors seront au rendez-vous. Et moi-même, je vais investir de ma poche. Donc, voilà, je vais contribuer au projet. Je ne veux pas arriver et être aidé par tout le monde. Ça serait bien. Mais... ça, c'est le hic, c'est les sponsors doivent être au rendez-vous, comme avec tout le monde. Donc, je vais écrire des lettres à des grosses marques, Red Bull, enfin, toutes des marques qui aiment bien les événements sportifs. Et je pense qu'à mon âge, bon, je vais avoir 64 ans,
Donc, le jour du rendez-vous, j'en aurai 65 ou 66, parce que je ne sais pas si ça sera l'année prochaine ou l'année d'après. Faut être bien prêt. Ce n'est pas un projet qu'on fait comme ça. Et tu l'as dit, hein, tu l'as évoqué, tu voulais aussi lier le défi sportif à un défi humanitaire, c'est peut-être pas vraiment le mot choisi, mais tu veux aider une association locale qui s'appelle Dans les yeux de Gabin. Hein. Oui, parce que j'ai une connaissance ici, il s'appelle Rémi, et j'ai entendu parler de ce qui lui est arrivé avec son enfant, donc un petit Gabin, il a une maladie génétique très rare. Donc Rémi m'a dit qu'il y a 20 familles en France qui ont cette maladie, incurable pour le moment. Et bon, c'est un coût vraiment énorme pour toutes ces familles. Et je me dis, bon, si je vais faire quelque chose comme ça, je vais l'associer à une association. Et Rémi, voilà, il est bien, c'est quelqu'un de Val d'Isère. J'espère que les gens de Val d'Isère vont m'aider et me soutenir dans ce projet, puisque ils l'ont déjà soutenu avant. Donc mon travail, ça sera de convaincre le plus de gens possible pour récolter le maximum pour eux. Je tiens à le préciser, moi je ne veux rien que de l'aide matérielle et morale de mes futurs supporters, si j'en aurai. Tu l'as dit, hein, tu recherches des sponsors, tu as parlé de Red Bull, mais peut-être aussi des commerces de Val d'Isère pourraient être intéressés. Hein, j'en ai déjà été voir. Oui, j'ai été voir déjà Intersport. Il a lancé mon idée à la haute direction. J'ai été voir Patagonia, qui est le groupe Kili aussi. Là, je vais aller trouver les dirigeants. Et donc, j'ai pas mal de relations ici. Donc, le refuge de Solèze au-dessus. Et j'en ai pas mal d'autres. Voilà, je vais aller trouver les commerçants, les gens que je connais d'abord, et puis j'irai parler au K2, enfin à tous des gens, leur dire voilà, ça c'est mon projet, est-ce que vous voulez soutenir ce projet? C'est pas moi, c'est le petit Gabin. Voilà. Eh bien, merci beaucoup José d'être venu nous parler de ce très beau projet aujourd'hui sur Radio Val d'Isère. Bon courage dans l'entraînement et dans la réalisation de cette ascension de l'Everest. À très bientôt. À très bientôt, merci.